J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées avec notre invité. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, Frédéric Bourali, vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour courage. Cyrielle, bonjour Frédéric Bourali. Bonjour. Vous avez raison de me dire bon courage parce qu'en fait vous vous livrez pas beaucoup. Donc moi je pense que si on doit faire un portrait, ça s'appelle un portrait psychologique de vous, ça va être difficile. Pas très simple. Vous êtes bien caché quelque part, je ne sais pas. Ou alors justement pas caché. Alors on mais, peut appeler ça de la pudeur aussi. C'est vrai, mais moi je dis ici, là, puisque la question est combien on se livre. Alors vous dites beaucoup de choses, mais vous vous livrez pas beaucoup. Voilà, je vais dire ça. Voilà. Et certainement c'est de la pudeur. Et d'ailleurs, j'ai remarqué après coup, je me suis dit que finalement, ce que vous dites pas de manière, on va dire, confidentielle, vous le dites certainement à travers vos personnages, à travers ce que vous jouez, puisque j'ai bien compris au fur et à mesure que vous avez un jeu très incarné. Donc je regarde Les Chers Voisins de temps en temps, c'est vrai que c'est comme ça. Scène de ménage. Scène de ménage, pardon. Et j'ai fait la bourde qu'il fallait pas là, c'est ça. Non. Voilà. Et surtout, je regarde pas les autres, parce que les autres, j'aime moins. Donc voilà. Et je trouve que c'est marrant parce que finalement, c'est des personnages qu'on joue. On finit par être un petit peu, c'est ce que disait Cyrielle pendant l'émission. Est-ce que vous lui ressemblez pas à ce personnage ? Bien sûr, avec d'autres traits caricaturaux qui sont pas les vôtres, mais il y a quand même quelque chose. Cette vie depuis 25 ans avec une femme, là vous dites que ça fait 35 ans que vous êtes avec votre femme, donc vous êtes un homme fidèle. Là, vous jouez un autre personnage dans cette pièce de théâtre avec une question sur est-ce qu'il faut pimenter ou pas les rapports sexuels. Serge nous le disait, mais c'est aussi un petit peu ce qui se passe dans la série, justement. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de vous partout. Donc, vous livrez un peu de vous à travers ces personnages. Et puis, j'étais très touchée par la manière dont vous avez parlé de ce couple, justement, dans la pièce de théâtre. Fort de ses 25 ans, vieux de ses 25 ans, le vécu, la construction. Et là je vous ai vu vous animer et vraiment dire quelque chose de vous. Donc, je me suis dit, voilà, ça doit se passer comme ça. Puisque, d'un autre côté, quand vous êtes raconté, on pourrait dire que vous avez une grande carrière qui s'ancre comme ça dans le terroir. Vous avez parlé de tarte de pommes de terre, de coq au vin. Donc il y a un personnage comme ça d'un côté qui se met en avant, c'est l'acteur français, l'ami, le frère, celui qu'on pourrait rencontrer. Et je trouve que derrière ça, il y a beaucoup de subtilité. Et puis à travers le tac au tac, vous avez livré quand même un petit peu de vos inquiétudes ou de votre anxiété, je ne sais pas, ça parle beaucoup de temps, de jeunesse, tout tourne autour de ça, là. C'était le projet, c'est vous demain, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire comme meilleur compliment, c'est continue. Bon, j'avoue que, bien entendu, je suis curieuse, mais vous avez dit que vous étiez très discret, donc à moi non plus, vous n'allez pas dire ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un. J'ai fait beaucoup de trucs fous. Vous voulez pas nous en raconter un, au moins ? Non, mais... Non. Ah là là, ça tient. Eh bien, ça Non, parce que... restera secret. Mais non, c'est des preuves d'amour. Je vais pas vous raconter les preuves d'amour que j'ai pour ma femme. Bon. Qu'est-ce que ça n'aura plus de valeur. Bon, en tout cas, on sait que c'est des choses que vous avez fait pour votre femme. Voilà. On a appris quelque chose. Ouais. Et puis alors, tout le monde ne vous voit pas bien qu'à ce podcast, mais vous êtes devenu tout rouge. Alors je comprends qu'en effet, il y a beaucoup de Il fidèles. m'est arrivé un truc merveilleux. Je connais ma femme depuis 35 ans et on s'est mariés il y a 7 ans seulement. Oh. Et ce que j'ai vécu là, c'était un moment très très fort, peut-être un des plus beaux moments de ma vie, hormis la naissance de mes enfants, ce qui est assez ce qu'on raconte tout le temps. Parce que justement, je me suis marié en présence de mes enfants qui étaient grands. Et c'est un ami à moi qui est maire du village. Et on avait... pourquoi je parle de ça ? Écoutez, vous voulez que je parle des choses personnelles ? On y va. Alors, allons-y. Voilà. Allez. Il nous reste une minute. Voilà, je fais vite. Et voilà, Allez. je me suis marié en présence de mon pote Gérard Hernandez. Que des amis, j'ai pas de famille, je sais, mais j'avais pas de famille, j'avais que des gens que j'aime. C'est pas dire que j'aime pas la famille, mais bref, des gens que j'aime très très proches, des gens qui nous connaissaient très proches, et c'était très chargé en émotions. Et là, je pense que j'ai révélé beaucoup de choses de moi à ce moment-là avec mes amis. De toute façon, je ne suis qu'un miroir de mes amis. Non, de les gens que j'aime. Vous savez que nous sommes la somme des 6 personnes que nous côtoyons le plus. Ouais.
Alors moi je dirais qu'ils le sont aussi, donc moi je dirais que vous n'êtes pas le miroir de vos amis, vous investissez beaucoup dans la relation, puisque vous avez dit d'ailleurs que la fidélité c'était la plus grande qualité, donc je vous imagine bien fidèle en amitié. Je pense que vous devez donner beaucoup de vous, comme vous donnez beaucoup de vous au public, et comme il y avait une petite question d'angoisse sur la question du temps et de l'âge, alors je me suis dit que vous nous aviez livré une petite recette de l'immortalité. Donc c'est cette manière justement de mettre beaucoup de bien vous ambitieux, ça. Dans les personnages, donc d'être dans la transmission, puisque finalement ce qui reste, c'est ce qu'on transmet. Exactement. Et je trouve que voilà, vous nous avez donné cette petite leçon, on la garde. C'est très gentil ce que vous dites là, vous avez bien fait de venir, vous. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Merci bien.